Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre. Alors cette semaine, on va avoir en plein milieu de la semaine, le 31 août, nous avons une pleine lune en poisson. Donc les énergies du poisson vont être étalées en fait toute la semaine, tout au long de la semaine. Puisque on ressent déjà ces énergies 2-3 jours avant et 2-3 jours après, voyez. Donc le poisson, eh bien, écoutez, ça va être des énergies de générosité, d'empathie, de bienveillance, de don de soi, d'écoute. On va être à l'écoute, on va tendre la main, on va être dans l'aide de quelqu'un, vous voyez. Donc beaucoup d'émotions comme ça, d'émotions qui sont un peu mises à nu cette semaine peut-être, hein, bon, on verra. Allez, c'est parti. On voit avec la féminité sacrée, l'énergie qui sera là au-dessus de nos têtes pour cette semaine. Eh bien, ça sera celle-ci. Ok, on découvre, waouh, la graine de vie. Regardez cette belle carte avec la fleur de vie, bien entendu, au milieu, là. Ok, décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Alors, nous sommes des âmes incarnées dans des corps, dans des enveloppes charnelles, bien sûr. Donc, on a une mission à faire sur Terre. Peut-être que vous n'avez pas encore intégré cette mission. Peut-être qu'aujourd'hui, enfin cette semaine, on va vous emmener vers la connaissance de cette mission, vers l'information de cette mission. En tout cas, ce sont des énergies de bienveillance, d'aide à la personne, d'écoute de l'autre. Voyez, les poissons sont tournés vers les autres, hein. Donc, on est peut-être dans une prise de conscience cette semaine qu'il y a quelque chose, un événement peut-être qui va être favorable, qui va nous faire prendre conscience que notre mission de vie, c'est peut-être d'aider les autres, c'est d'être tourné vers les autres. Voilà, bon, ok, on pose une carte avec l'oracle des miroirs. Graine de vie, hein, ouais, c'est ça, hein. Il va y avoir un événement peut-être ou une prise de conscience qui va nous permettre de trouver la clé, une solution pour ouvrir d'autres portes vers la découverte d'un nouveau destin, d'un nouvel avenir peut-être, d'accord. On va avoir des compréhensions, hein. Et voilà. Il y a aussi l'idée de la loi, c'est-à-dire la loi, c'est l'équilibre, c'est la balance aussi, hein. C'est ce qui vous amène du confort, c'est ce qui permet d'équilibrer vos besoins, d'avoir un certain bien-être, d'être au bon endroit, à la bonne place. Vous voyez. Donc, on, on va avoir cette information pour pouvoir ouvrir une porte vers de nouvelles aventures peut-être, hein. Il y a un virage qui se prend cette semaine là, les amis, hein, et qui correspond à une vie peut-être plus équilibrée. La loi, c'est aussi trouver ses limites, fixer des lois, des règlements, de la discipline pour pouvoir trouver un équilibre. D'accord. Génial, génial, génial. Allez, on continue avec, je sais plus le nom, c'est pas grave. La sagesse des royaumes cachés. Voilà. Merci là-haut. Allez, c'est parti. On reste en énergie générale pour vous, les amis. On va aller. Voilà, on a deux cartes. Les fantômes affamés. Les fantômes affamés, on nous parle de choses obsessionnelles, de pensées obsessionnelles. On est affamé, on pense qu'à ça, qu'à la fin. Bon, c'est l'image, c'est la symbolique. Là, on va avoir des obsessions, on va être en pénurie de conscience et on va être dans l'attachement à quelque chose. C'est pas du tout l'énergie de la graine de vie, hein. La graine de vie, c'est, regardez, le faucon, l'aigle qui prend son envol, on prend de la hauteur, on est libre avec ça, hein, ok. Donc là, on sent qu'on est attaché à quelque chose qui nous enferme plutôt que ce qui nous ouvre vers ce destin-là, hein, ok. Euh,
On va ressentir cet attachement, on va ressentir cet emprisonnement, on va ressentir ça, hein, cet enfermement en fait, hein. On va se poser des questions justement sur quelle est ma mission de vie, euh, quel est le sens de ma vie, vers quoi je dois m'orienter. Et c'est tout l'intérêt de cette deuxième carte, le maître des flèches. Le maître des flèches qui nous dit, fixez-vous un objectif. Vous n'avez pas d'objectif là. C'est pour ça que vous avez des doutes aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes un peu dans le vague, dans le flou. Vous n'avez pas forcément, vous savez pas où vous allez. Donc il est question là de mettre une intention. Quelle est votre intention? Ciblez vos objectifs, mettez en ligne de mire quelque chose, un projet, voilà, un désir, un rêve, pour pouvoir connaître quel chemin vous devez emprunter aujourd'hui. C'est ça en fait, hein. Là, je suis perdue. Et là, on vous dit, fixez-vous un objectif, vous saurez quel chemin vous devez emprunter, d'accord? Quand je suis perdue, je suis accrochée à ce que je connais, même si ça fait mal, je m'y accroche. C'est ça, les liens d'attachement là dont on parle, hein. Ok. Alors, et ouais, et c'est toujours la précision de ce lien d'attachement, de ces obsessions, de ces pensées obsessionnelles, ça correspond à vous, à votre image de vous, à votre estime de vous, à votre confiance en vous. Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie, les amis? Quel est le sens de votre vie? Voilà, on se pose des questions cette semaine là-dessus, d'accord? Bon. Il y a aussi l'idée de ne pas avoir une image bien réelle de vos compétences, de votre estime, de votre capacité à faire les choses, à aimer, à être, à savoir, voyez, à avoir aussi. Il est question là peut-être d'un travail personnel sur soi, hein, les amis, hein. Ok. Le maître des flèches, qu'est-ce qu'on peut mettre? Eh bien voilà. Le maître des flèches, c'est fixez-vous un objectif avec une durée, avec un plan. Vous planifiez et vous pouvez aller à la découverte d'un nouveau monde en fait, hein. J'ai vraiment, je sens que cette semaine on est enfermé dans quelque chose. Et là on vous dit avec cette carte, ouvrez-vous, ouvrez-vous, accueillez. Ce sont les énergies du poisson, ça, hein. Allez à la découverte, remontez le fleuve pour aller à la découverte d'un nouveau monde. Ouvrez-vous à autre chose, acceptez de laisser entrer la nouveauté dans votre vie, de nouvelles personnes, voyez, parce que vous êtes enfermé dans quelque chose qui ne vous correspond pas. Donc ayez cette démarche d'aller de l'avant, d'aller vous ouvrir aux autres. En fait, c'est ça. Les énergies du poisson aussi, c'est vraiment ça. Ok. On va prendre un petit mot de la boîte. Alors, celle-ci, c'est pour attirer le meilleur dans sa vie. Ok. Alors, pour cette semaine, c'est ce message. Pour vivre dans le bonheur, il me suffit de suivre mes aspirations. C'est ça. Suivez vos aspirations, mais quelles sont-elles? Voilà, fixez-les, hein, ce que vous voulez créer dans votre vie. Voilà. Nous ne sommes pas sur terre pour souffrir, nous sommes venus pour vivre le bonheur et l'amour en écoutant les indications de notre cœur. C'est vraiment ce message. Je vous conseille de le suivre. Écoutez votre cœur, écoutez vos envies. De quoi rêvez-vous, les amis? Et osez vous autoriser à aller vers cela, d'accord? Vous n'êtes pas enfermé dans quelque chose, dans un rituel, une habitude, un quotidien, une routine. C'est mortel la routine, hein, d'accord? Donc ouvrez des portes, ouvrez des portes. Autorisez-vous à rêver différemment et à rêver grand en plus. Ok. On va aller voir avec le Béline. Allez, le Béline, on va aller voir du côté du professionnel, les amis. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine du côté du professionnel, s'il vous plaît? Ok. Allez, on découvre les cartes pour ce Béline. Waouh, la destinée, le numéro 1, la clé,
Alors la clé, on l'a aussi avec eh ben là, l'ouverture, hein, la carte de l'ouverture. On a déjà une clé que l'on s'autorise à mettre dans une porte et à tourner la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Vous avez la clé dans le domaine professionnel, les amis. Donc peut-être nouvelle offre, nouveau projet professionnel. Je m'investis dans quelque chose de neuf que je crée moi-même, un nouveau projet peut-être, une offre dans un nouveau domaine que vous ne connaissez pas, voyez. Donc le 1, c'est ça y est, vous vous engagez, vous mettez un pied devant pour pouvoir vous autoriser à aller vers la découverte d'un nouveau métier, de nouvelles personnes, d'une nouvelle manière de travailler. Vous engagez quelque chose. Hein. Et là, inconstance, le vent souffle, peut-être que, ben oui, ça vous perturbe ces changements. Vous osez aller de l'avant, mais vous êtes dans un nouveau monde, un monde de découverte, et ça fait peur. Ça, on ne sait pas si on doit, ça nous amène du doute, ça nous amène de l'inconstance. Hein. Un coup ça souffle, un coup ça c'est calme, voilà, mais c'est ça la vie aussi. Hein. Donc là, vous doutez, vous allez vers un nouveau monde. Là, on est aussi sur de la formation. Hein. Donc, formation peut-être pour un nouveau projet, pour une nouvelle qualification, pour un nouveau poste. Vous engagez peut-être aussi l'inscription dans une école, formation pour adultes, école, je sais pas moi, pour préparer un concours, des choses comme ça, hein, avec ça. Hein. Et bien là, ça vous bouleverse quand même. Hein. On est sur du grand changement. Hein. Par rapport à ce que vous avez l'habitude de connaître, de faire, à votre routine. Donc là, on change, mais ça nous apporte beaucoup de bonheur, de fluidité en fait. Hein. L'eau, c'est la fluidité. On laisse couler. On vous dit, laissez-vous porter par la vague, d'accord? Dans cette inconstance. Ayez confiance en fait. Hein. Alors, la destinée, qu'est-ce qu'on a? La destinée, c'est-à-dire que là, il y a un nouveau départ au niveau professionnel par rapport peut-être à une séparation, une histoire d'amour. Peut-être que je quitte la personne avec qui je suis, donc je déménage, je change de travail, je change tout en fait. Voilà. Donc il y a une histoire d'amour. Le boomerang, c'est un flashback, un souvenir sur quelque chose qui était sur avant. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça, ça m'a fait souffrir. Donc, je décide d'un nouveau départ. On est bien sûr sur le domaine professionnel, mais le côté professionnel, les décisions en tout cas que vous prenez cette semaine, sont aussi impactées par votre vie peut-être sentimentale, les amis. Hein. Ok. L'inconstance, qu'est-ce qu'on a? L'inconstance, bien on a celle-ci, l'amour. Voilà, l'amour, peut-être que justement, hein, on en parlait, l'histoire d'avant, vos blessures impactent aussi votre côté professionnel. Vous décidez peut-être de quitter votre emploi dans lequel vous travaillez avec votre conjoint pour pouvoir vous autoriser à partir de la relation, mais aussi à créer un autre projet professionnel tout nouveau sans le conjoint à côté, voyez. Donc l'inconstance, c'est ça, c'est aussi aller vers de l'inconnu, découvrir des choses qui sont un peu difficiles parfois, qui ont beaucoup de contraintes, mais c'est pour l'amour, l'amour de vous aussi, hein, pour renouer avec l'amour de soi et puis se respecter tout simplement. Hein, ok. Et l'eau, qu'est-ce qu'on a sur l'eau? Eh bien l'eau, voilà, c'est là, on vous dit, faites des compromis, faites des négociations, signez des contrats, acceptez les choses, acceptez cette inconstance-là qui règne parfois. Hein, c'est difficile d'aller vers l'avant, vers la nouveauté. Ça nous demande beaucoup d'efforts. Et là, on nous dit, on nous conseille en tout cas de suivre la vague, de surfer sur la vague. Un coup c'est en haut, un coup c'est en bas. C'est comme ça, c'est la vie. C'est apprenez à surfer sur la vague. Faites des concessions, des compromis. D'accord? Ok. Alors, on va aller voir avec la médecine chamanique un petit peu du côté de la famille, par exemple. Qu'est-ce qu'on a comme info? Bon, on a ces deux cartes.
Troisième, ok. Allez, du côté de la famille, qu'est-ce qu'on a? Le bâton, les fondations. Voilà, on remet peut-être en cause ces fondations que l'on a de la famille, du couple, du mariage, voyez, Euh, on, on- là, on va rebâtir quelque chose, hein. Le bâton, c'est aussi la notion de reprendre sa responsabilité des choses, sa maîtrise. Je décide de partir, je décide de rester, j'acte une décision, j'acte un choix, d'accord, pour mes fondations. Mes fondations, c'est important, hein. Les fondations, c'est la famille, c'est les bases, c'est le couple, c'est ce sur quoi on s'est construit, d'accord? Donc il est question là de toucher aux fondations. En fait, on va voir les autres cartes, la flûte et la quête de vision, bien sûr. Regardez, je cherche un petit peu quelle est ma notion du couple, quelle est ma notion de la famille, qu'est-ce que j'espère de la famille, qu'est-ce que je crois que la famille représente. Vous voyez, donc on se positionne un petit peu là en prenant le bâton et en reprenant son pouvoir sur les choses en fait, hein. La flûte, c'est l'expression de soi. Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre famille? Comment vous voulez positionner votre statut? Si je suis maman avec des enfants, peut-être qu'il est temps de reprendre votre pouvoir là, de dire, bon, maintenant ça suffit. J'ai besoin que mes enfants me respectent, j'ai besoin de mettre en place de la discipline, j'ai besoin de mettre des intentions, d'accord, des intentions, de cibler des choses. Qu'est-ce que je veux exactement? Voilà. Donc, vous reprenez votre pouvoir dans la famille, les amis, et vous laissez exprimer vos besoins. Vous êtes à l'écoute de vos besoins. Ok. Ce qui vous permet, voilà, ce qui vous permet de, vous cherchez des réponses en fait. Vous cherchez qui êtes-vous finalement. Voyez, dans toute cette interrogation là qui se passe, vous vous rendez compte qu'il y a un souci, des difficultés à reprendre un pouvoir, à vous repositionner en tant que mère, père, grand-père, grand-mère, enfin je sais pas, euh, enfant peut-être par rapport à vos parents aussi, hein, voilà. Donc on se pose des questions sur finalement qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends. Voilà, on est dans cette interrogation cette semaine, hein, de finalement je vise quoi dans la vie, qu'est-ce que je cherche, hein. Voilà, quelle est ma mission au sein de ma famille, hein. C'est peut-être un petit peu ça aussi, hein. Bon, on pose une carte sur les fondations. Alors les fondations, ouais, clairvoyance. Vous y voyez clair dans ce qu'il faut changer, dans les bases de votre fondation, dans les bases de votre famille, dans le fait, dans votre positionnement en fait. Vous savez très bien ce qu'il faut changer, ok? L'expression, qu'est-ce qu'on a sur l'expression? L'enfermement. Donc là, vous voyez, il y a des difficultés parce que vous êtes replié sur vous-même, parce que vous avez un sentiment de ne pas être à la hauteur peut-être. Là, on vous dit, imposez-vous. Imposez-vous, exprimez-vous, redressez-vous, c'est vous qui commandez. Mettez des choses en place. Décidez de mettre des choses en place. Imposez-vous. Là, vous êtes un petit peu en retrait, hein. Vous êtes un petit peu enfermé dans quelque chose, dans une difficulté. Vous n'osez pas, parce que vous ne savez pas trop comment faire en fait. Donc vous n'osez pas reprendre votre pouvoir, votre responsabilité des choses et dire maintenant c'est comme ci, comme ça. Voilà. Donc là, on vous conseille en tout cas de vous exprimer, hein. Voilà. Ok. Et la quête de vision sur l'idée de se chercher, hein, le bouclier. Ouais, en fait, vous vous protégez tellement que cette protection, elle vous empêche de voir vraiment qui vous êtes et de quoi vous avez besoin, d'être dans l'authenticité, en fait, hein. Je suis qui je suis, en fait. Vous vous protégez tellement, hein, parce que pour ne pas souffrir, hein, il y a des choses que vous ne vous sentez pas capable de faire ou d'être. Peut-être élever des enfants, c'est pas évident, hein, vous êtes peut-être tout seul à le faire, donc vous cherchez un sens à votre vie, c'est-à-dire vous comprenez, vous
ça y est, je bloque sur un mot, vous cherchez en tant que, enfin, vous avez des souffrances de votre vie, de vos blessures d'enfance, voilà, vous avez des souffrances et vous vous protégez. C'est-à-dire que vous vous interdisez aussi finalement d'accéder à cette lumière, à ce soleil. Vous cherchez encore qui vous êtes, vous cherchez quelle est votre mission, parce que vous n'êtes pas conscient de vos capacités. Tout est possible, les amis. Vous pouvez tout faire, voilà. Tout est à votre portée. Il suffit juste de toucher la cible, de donner une intention, de mettre un objectif. Ok? Donc cette semaine, on est sur cette énergie-là. Ok, avec le Light Sears, on va aller voir les signes d'air, les amis Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, Gémeaux, Balance, Verseau. Ok. La récolte. La récolte est là cette semaine pour vous, les amis. Vous avez fait des efforts, vous pouvez récolter. Vous allez avoir de la reconnaissance. On va vous féliciter. Vous avez mis de côté un peu de l'argent, vous avez épargné depuis un certain temps, vous allez pouvoir récolter les fruits de cette épargne. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée. Vous avez construit une relation avec quelqu'un, une relation d'amitié. Cette semaine, on va vous montrer qu'en fait, cette personne, elle vous estime beaucoup. Vous allez récolter son amitié, voyez, son estime, sa confiance en vous. Enfin, voilà. Donc, ça peut être sur plein d'autres domaines, hein. Sur le côté professionnel, on a vu qu'il y avait un peu du changement. Là, vous mettez une clé, un nouveau projet en place. Ça peut être aussi que vous avez obtenu un diplôme, que vous avez obtenu une formation, un certificat, et que maintenant, après avoir beaucoup bossé, vous pouvez vous lancer en solo, par exemple, ou vous voyez, donc il y a quelque chose comme ça que vous allez récolter ce que vous avez fait comme effort les mois, les semaines précédentes. Ok. Les signes d'eau, les amis Cancer, Scorpion, Poisson. Allez, c'est pour vous. Signe d'eau pour cette semaine de rentrée. Hop, c'est celle-ci. Alors voilà, la rentrée, les projets, vous avez 1001 idées en tête à mettre en place. Voilà, vous voulez créer des projets, vous avez des envies, vous avez des plaisirs, vous avez des rêves, que voilà, hein, vous voulez ouvrir plein de portes différentes hein, pour aller voir ce qui se passe derrière, pour découvrir. Vous êtes en mode découverte. Donc, le page d'épée, c'est une idée nouvelle, des nouveautés, des pensées nouvelles. Voilà, vous allez avoir des éclaircies, des idées, des choses, des passions, des projets pour mettre en place pour cette rentrée. Voilà. Pour l'instant, c'est à l'état d'idées nouvelles, mais la semaine prochaine ou les autres prochains mois, vous allez être dans cette idée de concrétiser vos idées justement de rentrée. Ok. Allez, les signes de terre, les taureaux, vierges, capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Taureau, vierge, capricorne. Eh bien, on a celle-ci. Waouh, le 9 de coupe. Alors vous, c'est plutôt une idée de réussite, de trouver un trésor en vous peut-être cette semaine, de trouver enfin votre mission de vie, d'accord, un sens à votre vie. Vous avez fixé vos objectifs cette semaine, vous vous êtes posé les bonnes questions et là vous trouvez le Graal. Voilà, le trésor, d'accord. Vous avez, ça vous renvoie. Ben oui, je suis capable, je peux tout créer et je vais tout créer, d'accord. Donc là, vous êtes dans le ressenti de cette joie, de cette ouverture. Vous avez l'impression d'avoir trouvé, d'avoir ouvert une porte et d'avoir trouvé une immensité dans la joie, waouh, un gros trésor en fait. Hein. Ça peut être quelque chose un cadenas que vous avez laissé sauter en fait, hein, que vous avez fait sauter parce que vous avez compris beaucoup de choses là sur sur cette semaine. Hein,
peut-être sur vos obsessions, peut-être, hein, vos idées obsédantes. Bon, en tout cas, vous avez compris des choses et du coup, vous pouvez, ça vous ouvre d'autres portes en fait. Ok, génial. On est sur l'accomplissement aussi là, hein. On a tellement espéré que enfin on est dans la joie, dans la réussite. Enfin, je sais ce que je veux. Voilà, on était un peu perdu auparavant. Là, vous trouvez votre joie intérieure en tout cas. Super. Et puis les signes de feu, les béliers, lions, sagittaires, les amis. Bélier, lion, sagittaire. Eh bien, ça sera celle-ci. Ok, alors vous êtes un petit peu dans le... Justement, vous cherchez votre chemin, vous êtes dans ce ressenti-là, qu'est-ce que je fais de ma vie? C'est un point, vous savez, comme quand on se pose des questions, la crise de la quarantaine, de la trentaine, de la cinquantaine, de la soixantaine. C'est un petit peu ça. Quelle est ma mission de vie? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Là, je sais plus. Je suis à un point de ma vie, un tournant, où je me pose beaucoup de questions. On est dans cet état-là ce mois-ci, enfin cette semaine, les amis signes de feu. Bon, finalement, je suis un petit peu recroquevillée sur moi-même. Il me semble que je vois que le côté négatif plutôt que le côté positif. Je suis un peu dans le manque, la frustration de quelque chose. Il me manque quelque chose pour me réaliser, peut-être pour pouvoir justement poser ces intentions là, hein, cibler quelque chose. Il me manque une information, il me manque un état d'esprit, il me manque une base, un équilibre dans ma vie peut-être. Vous voyez, il vous manque quelque chose. En tout cas, c'est l'idée du manque. C'est l'idée aussi de victimisation, c'est-à-dire penser que ben voilà, il y a qu'à moi que ça arrive, de toute façon c'était sûr, enfin vous voyez le côté fataliste un peu. Bon, relevez-vous les amis, hein, ça arrive, hein, la vie c'est ça, hein, d'accord, un coup ça va, un coup ça va pas, mais vous êtes tout à fait capable, hein, parce que là regardez, il y a la clé qui est par là, hein, voilà. La clé est là, vous avez l'impression que vous êtes bloqué sur votre porte. Regardez. Là, on vous a dit hein, que vous avez mis la clé dans la porte et que vous l'avez ouvert. Derrière, il y a un grand soleil, hein. Donc, on est sur cette recherche d'ouverture. J'ai une porte à ouvrir, je ne sais pas laquelle, peut-être. Vous êtes dans cet état-là, en fait. Ça va se libérer, ça va se décanter, les amis, parce que justement, la clé est là. Vous avez le moyen de la mettre dans la serrure et d'ouvrir cette porte. Derrière, on a le soleil, hein, ne l'oubliez pas, ok? Vous avez peut-être quelque chose à régler avant d'ouvrir cette porte, ok? De faire peut-être un deuil de quelque chose. Euh, voilà, bon, très bien. Bah, écoutez, si on va prendre un petit cœur pour terminer cette guidance. Hop, je le choisis comme ça. Eh bien écoutez, union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Voilà. Bah écoutez, union sexuelle, la fusion. La fusion, on le sait, hein, c'est pas uniquement la fusion avec l'autre, c'est aussi la fusion avec soi-même. Ok, on ne développe pas plus sur ce message-là. Passez une très belle semaine. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.